Bien-aimés, se trouver dans le bon alignement avec le but est vraiment une expérience remarquable. Il est tout aussi important de s'aligner sur les bonnes personnes. La vie présente deux catégories de personnes, celles qui vous propulsent vers l'accomplissement de l'appel de Dieu et d'autres qui, malheureusement, entravent votre chemin. Parfois, les obstacles sur la route de votre destinée divine se manifestent à travers les personnes que vous avez autorisées à vous accompagner dans ce voyage. C'est pourquoi il est primordial de réfléchir attentivement à l'influence que vous exercez en laquelle vous croyez. Réfléchissez à votre vie, quels sont les mots qui ont la priorité sur votre existence. Si vous vous trouvez au milieu de difficultés, il n'est pas nécessaire de feindre la positivité. Tout comme Jésus, lors de l'épreuve de la crucifixion, n'a pas fait semblant d'être spirituellement exubérant, vous pouvez vous aussi être honnête au sujet de vos luttes. Le Christ, à ce moment-là, a supplié le Père de lui donner une autre voie, reconnaissant les difficultés. Pourtant, il a affronté la croix avec une joie authentique, une joie née non pas d'un confort superficiel, mais approfondie par la reconnaissance de la souffrance humaine. L'intention de Dieu n'est pas de diminuer votre humanité, mais de la renforcer. L'expression sincère de l'agonie forge un caractère robuste, rendant le chrétien à la fois joyeux et triste. Un tel individu, qui aspire à un foyer supérieur alors qu'il en possède déjà un, comprend la nature paradoxale de l'existence. Si vous avez foi en Dieu, attendez-vous à ce qu'un chapitre transformateur s'ouvre dans votre vie, un chapitre qui libère des potentiels latents. Toutes vos expériences de vie convergent pour vous préparer à ce moment charnière, où il devient impératif de briser les barrières, de transcender les vieux paradigmes et de saisir votre pouvoir inhérent à votre parcours, fait d'épreuves, de triomphes, de chutes et d'ascension. Est lié à vos dons et talents uniques. La véritable vocation réside dans l'étreinte de vos blessures les plus profondes, car Dieu ne vous brise que pour vous reconstruire, reconnaissant que les ruptures précèdent les percées. Tout ce qui est inscrit dans votre parcours de vie vise à vous équiper pour ce moment précis et Dieu vous invite à venir tel que vous êtes, et non tel que vous pensez devoir être. Sa promesse n'est pas un simple jeu de mots, même face à des déceptions répétées, restez ancré dans la fidélité de Jésus. Peut-être avez-vous douté de vous-même, douté de votre force ou de votre adéquation avec le but placé dans votre cœur. Ce message vous rassure sur le fait que, par le Christ, vous pouvez surmonter tous les défis, résister à la peur ou à l'abandon de vos rêves, car Dieu est avec vous, assurant votre succès. Accueillez ce rappel, votre espoir réside en Jésus, transcendant les limites du monde naturel et l'histoire d'amour authentique se déroule en vous, un récit de découverte de soi, de croissance indépendante et de révélation de vos désirs authentiques. Il s'agit de se débarrasser du cynisme, de découvrir la joie et de construire son identité, et cette histoire d'amour est centrée sur l'ouverture de votre cœur à vous-même. La vraie richesse réside dans l'intangible, les voitures non achetées, les diamants non acquis, les rénovations reportées, les surclassements en première classe délaissés et les avoirs bancaires qui ne se sont pas encore matérialisés. Et si vous avez foi en Dieu, vous devenez un vecteur de bénédiction pour les autres. Grâce à votre parcours difficile, vous êtes devenu une personne calme, honnête, sage, gentille et indulgente, avec des limites clairement définies. C'est dans l'adversité que votre résilience brille le plus, guidant ceux que vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous avez influencés. Reconnaissez que Dieu agit selon son calendrier, sa ponctualité n'est ni prématurée ni tardive, mais se révèle souvent à l'heure de minuit. L'intervention divine que vous recherchez peut arriver au dernier moment, ce qui vous permet de ne pas prendre les choses en main et de vous aligner sur son timing parfait. Faites confiance au symbole 555, qui représente le plan divin. Pour vraiment faire confiance au calendrier de Dieu, il est essentiel d'abandonner sa propre volonté et son esprit d'indépendance. En brisant ces barrières,
vous donnez à Dieu la liberté d'exécuter sa volonté dans votre vie et dans les circonstances, plutôt que d'adhérer à votre propre calendrier. Placez votre confiance en Dieu et reconnaissez que, pendant l'attente de votre percée, il vous façonne activement pour son but. Bien que l'idée de perfection puisse être séduisante, la réalité est qu'en tant qu'être humain, la perfection est inaccessible. Malgré vos efforts, les erreurs sont inévitables. Même si votre cœur aspire à la perfection, vos performances seront toujours insuffisantes. Alors que vous êtes légalement et positionnellement parfait en Christ sur terre, vous subissez une transformation quotidienne de gloire en gloire. Cette croissance est un processus graduel qui demande du temps. S'engager dans une quête incessante de la perfection pour obtenir l'acceptation et l'approbation de Dieu ou des autres ne mène qu'à la frustration et à une lutte sans fin. Ce n'est pas nécessaire, car Jésus vous accepte tel que vous êtes, sans vous pousser à dépasser vos capacités. Faites simplement de votre mieux et trouvez de la joie dans le voyage. Ce qui vous attend aujourd'hui est une prise de conscience transformatrice. À un moment, vous vous débattez avec des factures et des soucis financiers, et à l'instant suivant, vous attirez la richesse sans effort. La clé de ce changement de vie est connue sous le nom de code génétique de la richesse une fois activé. Il modifie le cours de votre vie de façon permanente. Saisissez l'occasion d'activer votre code génétique de richesse sur cette page en direct en cliquant sur le lien dans mes commentaires. Selon la parole de Dieu, votre autorité s'étend à lier et à perdre sur la terre et dans les cieux. En invoquant cette autorité, vous liez toutes les forces qui s'opposent à votre prospérité financière, déclarant toutes les malédictions nulles et non avenues. Libérez de la malédiction de la pauvreté, vous libérez l'abondance de Dieu, permettant à ce qui vous appartient légitimement de se manifester de manière parfaite. Affirmez que vous êtes prisonnier de l'espoir en gardant un esprit rempli d'espoir, des pensées ancrées dans l'espoir et des paroles qui parlent d'espoir. L'espoir constitue le fondement sur lequel repose la foi. Essayer de cultiver la foi après avoir perdu l'espoir est inefficace. Refusez d'abandonner l'espoir, quelle que soit la sécheresse apparente ou la durée des défis. Dans toutes vos entreprises, donnez la priorité à Dieu, et le succès suivra. Ne donnez jamais la priorité à vos désirs par rapport à ce que Dieu attend de vous. Dieu peut vous conduire à une période de croissance spirituelle, vous pousser à rompre des relations toxiques, vous obliger à résister à la tentation ou vous inciter à exercer un ministère auprès d'autrui. Quelle que soit la demande de Dieu, veillez à ce qu'elle ait la priorité sur vos propres désirs. Rappelez-vous que rien de ce que vous abandonnerez pour l'amour de Dieu ne vous laissera vide. Au contraire, vous serez bénis et encouragés. Réclamez votre abondance en réalisant que ce que vous avez cherché vous a déjà été donné. Souvent, nous cherchons la permission au mauvais endroit, en nous fiant aux titres, aux statuts et aux opinions des autres. Reconnaissez que Dieu a déjà déclaré qu'il vous approuvait. Ne laissez pas la peur vous paralyser ou vous conduire à une vie inauthentique. Trouvez de l'audace et de la confiance en sachant que vous avez la pleine permission de poursuivre votre vrai moi. Souvent, nous ne savons pas reconnaître quand Dieu nous parle. Les impressions et les incitations intérieures ne sont pas le fruit du hasard, c'est Dieu qui communique avec nous. Qu'il s'agisse d'une envie d'être gentil ou d'un sentiment de malaise qui vous éloigne, il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais de Dieu qui vous guide et vous protège. Obéissez à cette petite voix tranquille et Dieu vous promet de vous guider sur le meilleur chemin pour votre vie. Ne négligez pas ces incitations, l'obéissance mène à la bénédiction. En accueillant la nouveauté, affirmez que le chemin à parcourir est rempli de bénédictions. Acceptez le changement, libérez-vous de vos vieux schémas et choisissez de relever chaque jour les défis qui vous mettent mal à l'aise. Votre volonté de faire ce que les autres refusent est le point de départ d'un voyage rempli d'innombrables bénédictions. L'impact que vous avez sur le monde résonne avec beaucoup, améliorant la vie des autres et élevant votre propre réalité d'une manière réciproque, comme en haut, comme en bas. Initier des changements dans le domaine physique n'apporte pas
seulement des bénéfices mentaux, mais nourrit également votre bien-être spirituel. L'interconnexion de ces aspects est évidente. Si vous aspirez à attirer sans effort une richesse substantielle, commencez dès aujourd'hui à explorer les étonnantes révélations partagées par un scientifique franc-tireur de la NASA. Abonnez-vous à notre chaîne si votre foi en Dieu est inébranlable. Sachez que vous êtes déjà accepté, la validation terrestre n'est pas nécessaire. Dieu a déjà payé pour votre valeur face au rejet. Accrochez-vous à la vérité. Votre Père Céleste vous a déjà embrassé en tant que fille du Christ, embrassez-le dès aujourd'hui. Avant même la création du monde, Dieu nous a aimés et nous a choisis en Christ pour que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Affirmez cette vérité. Votre capacité d'envisager ouvre la voie à la réalisation rapide d'étapes logiques. Élaborez les détails dans votre imagination. Il n'est pas nécessaire de commencer petit et de progresser vers de plus grands projets. Tout peut être conceptualisé dans votre esprit. Concentrez-vous non seulement sur la prochaine étape logique, mais aussi sur l'utilisation de votre imagination jusqu'à ce que votre grand rêve devienne tellement ancré que sa manifestation devienne la prochaine progression logique. Les occasions de changement durable se présentent constamment, à vous de choisir entre rejouer l'ancien ou déverrouiller les clés du paradis. Croyez en vous, reconnaissez que vous possédez les éléments essentiels pour vous débarrasser de votre ancien moi et nourrissez constamment les manifestations que vous désirez. La connexion, le rire, un sommeil adéquat, l'exposition à la lumière du soleil et la consommation d'aliments frais et terrestres contribuent à la guérison, à la purification et à l'énergie. Alignez votre esprit, votre corps et votre âme. Affirmez, je suis ouvert au changement. Reconnaissez que nous ressentons tous des émotions, cela fait partie intégrante de l'être humain. Compte tenu de cette vérité, donnez la priorité à la stabilité émotionnelle en tant qu'objectif fondamental pour chaque croyant. Demandez à Dieu de vous enseigner l'art de gérer vos émotions et de les empêcher de vous contrôler. Faites de la maturité émotionnelle un point central de votre vie. Si vous sentez que vous avez des difficultés, priez et demandez à Dieu de vous guider dans votre croissance émotionnelle. Identifiez les éléments déclencheurs et les situations qui provoquent des réactions émotionnelles. Restez vigilant dans ces cas-là, en vous appuyant uniquement sur la force de Dieu. Le désespoir et l'anxiété sont des outils de l'ennemi, qui détournent l'attention de l'intimité que Dieu désire avec nous. Dieu veut fortifier notre foi et nous édifier, mais le désespoir et l'anxiété entravent l'intimité nécessaire. Dans les moments de faiblesse, la puissance de Dieu brille, luttant pour ses enfants et ravivant l'espoir. La grâce de Dieu englobe tout ce qui est nécessaire pour supporter la souffrance. Malgré la tendance à se montrer fort et confiant, accueillez la vulnérabilité, asseyez-vous dans le calme, permettant à Dieu de vous fortifier intérieurement, car il est notre espoir dans les ténèbres, essuyant les larmes et s'asseyant avec vous. Affirmez, oui, le plan de Dieu pour nous est finalement bon. La Bible affirme que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si les épreuves ne sont pas toujours agréables au départ, Dieu peut utiliser les circonstances difficiles pour obtenir des résultats éternellement positifs. Prenez courage. Les luttes d'aujourd'hui ne vous vaincront pas. Activez le flux de richesse illimitée, de bonheur, de plaisir, de liberté et de confiance dans votre vie avec un ajustement mineur de votre routine matinale. Si cela vous intéresse, explorez le lien et les commentaires ci-dessous pour connaître les secrets de la richesse. Afin d'attirer l'abondance, abonnez-vous à notre chaîne si vous croyez en Dieu. Rappelez-vous que la présence de la douleur n'indique pas l'absence de la présence aimante de votre Père Céleste. La vallée offre des leçons précieuses sur la présence de Dieu qui surpassent celles apprises au sommet de la montagne. Comprenez que Dieu nous guide à travers les ombres non pas pour détruire mais pour développer notre foi. Les moments de désespoir incitent à rechercher humblement l'aide de Dieu. Vous n'avez pas été conçu pour naviguer dans la vie sans son esprit. Ne marchez pas seul.
Vous n'y arriverez pas à affirmer, oui, je suis prêt. La parole de Dieu, une fois prononcée sur votre vie, ne peut pas revenir sans effet. Ayez confiance que s'il déclare une promesse, elle se manifestera comme il l'a dit, il n'est pas homme à mentir ou à changer d'avis. Si Dieu a proclamé une bénédiction, soyez sûr qu'elle se manifestera comme il l'a proclamé, il a triomphalement émergé du royaume de la mort, comme il l'avait prédit, et il est venu témoigner de l'endroit même où se trouvait sa forme physique. Je reconnais et j'accepte ma capacité à m'élever au-dessus des défis, c'est à Dieu qu'incombe la responsabilité d'accomplir ses promesses dans votre vie. Il enverra tout ce qui est nécessaire pour faire fructifier ses paroles. Vous n'avez pas à vous préoccuper de faire des provisions pour vous-même, Dieu pourvoira abondamment à vos besoins. Sa parole englobe tout ce dont tu as besoin, ton rôle est de rester tranquille. Ce même Dieu, qui prend soin de moi, répondra abondamment à tous vos besoins grâce à la richesse glorieuse qu'il nous a accordée en Christ. Il nous arrive parfois d'être pressés de passer à l'étape suivante, qu'il s'agisse d'un emploi, d'une relation ou d'un lieu. Pourtant, il est essentiel de ne pas se hâter vers un endroit où la bonté de Dieu est absente. Il faut éviter d'aller où que ce soit sans la présence du Seigneur. Ne le devancez pas, il vous guidera vers ce qui vient ensuite en son temps parfait. Je suis prêt à rayonner de confiance au milieu des épreuves de votre foi. Ces épreuves vous conduiront à des batailles intenses mais aussi à vos bénédictions les plus profondes. Dieu est perpétuellement à l'œuvre dans nos vies, élevant notre foi d'un niveau à l'autre. Son désir est que nous atteignions un point où notre foi transcende nos émotions, en nous appuyant non pas sur ce que nous ressentons, mais sur la certitude que ses promesses sont authentiques. Parfois, il peut nous faire attendre plus longtemps que nous ne le souhaitons ou nous conduire sur des chemins où nous réalisons qu'il est notre seule option. Si notre foi dépend de nos émotions, nous risquons de capituler. En revanche, si notre foi est ancrée dans notre confiance en lui, elle nous guidera vers les promesses divines. Soyez bénis et encouragés. Tout le monde rencontre des situations qui semblent incontrôlables. Dans ces moments-là, le découragement et la peur peuvent s'installer. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait que Dieu vous tient fermement dans la paume de sa main. Rien n'est trop difficile, impossible ou au-delà de ses capacités. Lorsque vous êtes entre les mains de Dieu, vous êtes en sécurité, entouré de victoire, de force et de provision. Restez optimiste, quelles que soient les circonstances actuelles. Croyez que Dieu est de votre côté plutôt que de succomber au désespoir face à votre situation. Regardez vers le haut et imaginez que Dieu va changer les choses. Laissez la foi monter en vous concentrant sur sa faveur, sa promotion et ses bénédictions, en fixant votre cœur et votre esprit sur lui, en choisissant d'obéir à sa parole. Vous serez témoin de percées surnaturelles qui vous propulseront plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé. Rappelez-vous qu'il vous tient de sa main droite victorieuse et exprimez votre gratitude en toutes circonstances, même au milieu des difficultés. Le verset met l'accent sur le fait de rendre grâce pour tout, mais pas nécessairement pour tout. Trouvez une raison d'être reconnaissant, en vous concentrant non seulement sur les défis, mais aussi sur ce que Dieu fera dans votre vie. Cette attitude de gratitude permet à Dieu d'agir en votre faveur. Elle correspond à la volonté de Dieu d'être proche de lui, de recevoir sa force et sa puissance par l'action de grâce. Quelles que soient les circonstances, choisissez la gratitude en disant « Dieu, malgré ce qui s'est passé, je choisis d'être reconnaissant. » En rendant grâce en toutes choses, vous verrez la main puissante de Dieu agir en votre faveur et vous sortir des difficultés plus forts et plus sages. Les croyants en Jésus-Christ sont appelés à vivre avec audace, confiance et triomphe. Vous n'avez pas à porter le fardeau de la peur ou de l'anxiété. Grâce à Jésus, la peur, l'inquiétude et l'incertitude n'ont plus lieu d'être. Élevez-vous dans la foi, sachant que Dieu est avec vous et pour vous,
Et regardez le doute et la peur se dissiper de votre vie. Si vous êtes en résonance avec cette vérité, déclarez-la hardiment. Si l'anxiété ou la peur vous ont saisi, déclarez la vérité de Dieu sur votre vie, affirmez votre justice en Christ, proclamez que vous êtes plus qu'un conquérant et affirmez hardiment votre courage, sachant que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Partagez ce message stimulant avec 5 personnes qui ont confiance en Dieu et affirmez votre foi en disant « Jésus est Seigneur ». Lorsque vous êtes confronté à des difficultés et que vous vous demandez où est Dieu, rappelez-vous que le professeur est souvent silencieux pendant l'examen.